la partie qui n'est pas la plus agréable pour vous, que vous allez devoir nous écouter pendant quelques instants. Donc, monsieur le conseiller départemental maire de Vire, Marc, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis. Pour ce banquet des aînés de notre commune, j'ai plaisir à vous retrouver, à partager cet après-midi avec vous, et j'y associe mes collègues élus. Nous comptons cette année une quinzaine d'aînés supplémentaires par rapport à l'année dernière. Vous êtes 185 et en comptant les conseillers et les jeunes du service ainsi que les personnes qui s'activent pour faire la vaisselle, eh bien nous sommes 218 convives aujourd'hui. C'est un moment important de convivialité qui permet pendant quelques heures d'oublier les difficultés que l'on peut rencontrer dans sa vie quotidienne. C'est un moment de partage pour les personnes qui sont habituellement seules chez elles. J'avais prévu de dire que l'hiver s'éloigne. C'est un peu raté, donc je vais dire l'hiver devrait s'éloigner. Le printemps devrait arriver. Vous avez le printemps sur vos tables, puisque le Club de l'Amitié vous a disposé de magnifiques jonquilles qui égayent la salle. Donc avec cette végétation qui renaît, les jours qui sont plus longs, ça c'est indéniable, même quand il ne fait pas beau, eh bien les conditions sont réunies pour nous inciter à l'optimisme. Mais je pense, alors que nous allons passer une après-midi festive, à celles et ceux qui n'ont pas pu être présents, empêchés par des problèmes de santé. Comme les années précédentes, j'irai avec un ou une élue les rencontrer, leur apporter un peu de réconfort en leur offrant des fleurs ou des gâteaux. Alors cette année, Odette Maestrini et Maurice Laverne, qui auraient dû être nos doyens du jour, n'ont pas pu être présents pour raison de santé, et je vais penser tout particulièrement à eux aujourd'hui. Donc je vous rappelle que pour celles et ceux qui rencontrent des problèmes de santé, vous avez l'occasion d'utiliser les services qui sont mis à disposition par notre commune. Vous avez Présence Verte, qui est un système de téléalarme. La commune ayant passé une convention avec Présence Verte, vous bénéficiez davantage sur l'installation et sur l'abonnement. Et puis, n'oubliez pas non plus que ceux qui sortent, par exemple, d'une hospitalisation peuvent, soit temporairement, soit de façon plus longue, utiliser les services de l'ADMR pour le portage des notre territoire est désormais organisé. Je pense qu'il ne va plus évoluer. Vous continuez, vous habitants, à vous adresser à la mairie de Vaudry pour les renseignements, et les élus que nous sommes souhaitent vous offrir le service le meilleur possible. Notre volonté, à nous élus vaudriciens, et là j'associe vraiment tous mes collègues qui, je le sais, pensent tous comme moi, est de mutualiser le plus grand nombre de services, qu'ils soient administratifs ou techniques, car c'est le regroupement de nos agents et leur travail en commun qui vont nous permettre de réduire les coûts. C'est ainsi que les techniciens de Vire travaillent avec nous pour la préparation des chantiers de voirie, par exemple, ce qui nous évite d'avoir recours à un cabinet conseil que nous devrions rémunérer. Et je pourrais multiplier les exemples prouvant les avantages de ce regroupement de communes qui a maintenant 2 années d'existence. En créant Vire Normandie, nous avons évité une diminution très importante des dotations de l'État. Et celles-ci ont été maintenues au même niveau en 2016, 2017 et 2018. 2019 nous réservera peut-être quelques surprises, mais nous avons pu bénéficier de financements importants de l'État pour les 3 années qui viennent de s'écouler, les 2 années qui viennent de s'écouler et l'année en cours, et ces financements vont nous permettre de faire des investissements importants sur notre commune de Vire Normandie. Donc pour ces 3 années, les finances de la collectivité ont été très saines et nous ont permis des investissements importants qui vont continuer. Donc nous avons continué à investir, je vous le disais précédemment. En 2017, nous avons poursuivi notre programme de travaux de voirie comme chaque année, que ce soit dans les monts ou en campagne, un petit peu aussi dans le bourg. Des candélabres ont été posés résidence Le Fait, répondant ainsi à l'attente très légitime des nouveaux habitants. Nous avons poursuivi notre programme d'effacement de réseau. En 2017, c'était impasse de la Châtaigneraie sur une partie du chemin de la Marpirée.
Et les travaux de mise en accessibilité du cimetière et de l'église ont débuté il y a maintenant 5 mois, mais malheureusement, ils ont bien peu avancé. L'entreprise avait démarré les travaux, mais les a arrêtés au motif des intempéries. Et malgré le retour des journées plus agréables, nous n'avons, malgré de nombreux appels téléphoniques, nous n'avons pas pu obtenir la poursuite des travaux. J'espère que le printemps va voir l'achèvement du mur, afin de pouvoir continuer par la pose d'un cheminement en dur, de façon à ce que les personnes à mobilité réduite puissent avoir un accès plus facile au cimetière et à l'église. Tous les travaux prévus en 2017 n'ont pas pu être réalisés. Il nous reste quelques travaux d'enrobés à faire, rue des Bruyères, chemin de la Marpirée et impasse de la Châtaigneraie, puisque les routes ont été détériorées par l'effacement de réseau, et en campagne à la Rairie. 2018, nous allons continuer les travaux de voirie, bien sûr. Nous avons un montant important d'investissement prévu pour la voirie. Et puis 2018 sera l'année où le nouvel EHPAD, la maison de retraite de Blon, va ouvrir, route de Tingeray. Sœur Jeannette, ici présente, s'est bien battue, nous nous sommes bien battus, tous ensemble, pour que la création de 10 lits supplémentaires soit obtenue et que nous puissions aboutir à la création de ce nouvel EHPAD. Donc ça nécessite, bien sûr, étant donné que l'entrée va se trouver route de Tingeray, ça nécessite des travaux sur les trottoirs avec l'aménagement de places de stationnement. Et donc les travaux sont prévus pour le printemps, puisque l'EHPAD ouvrira très certainement en septembre. Et nous avons, nous, demandé au service que les travaux soient terminés pour le mois de juin. Nous avons pu aboutir à la réhabilitation. Alors pour l'instant, vous me direz, c'est plutôt la destruction. Et vous savez qu'avant de rénover, eh bien, il faut détruire. Donc là, c'est vraiment un long travail qui est entrepris pour se lavoir. Et si ça a été possible, eh bien c'est grâce encore à la mutualisation, grâce au service de Vire Normandie. Et il y a eu embauche de 8 personnes éloignées de l'emploi, des jeunes et des moins jeunes, et qui vont se relayer à raison de 2 équipes de 4 pour mener à bien ce chantier, bien sûr avec un appui des services techniques de Vire. La toiture de l'église va devoir être rénovée, donc vous allez voir prochainement un chantier qui va s'installer, puisque nous avons des problèmes d'infiltration. Au stade de football également, nous allons avoir des travaux, puisque nous avons un problème avec les grillages et les clôtures, et nous ne voulons pas mettre en danger la santé des joueurs qui sont très performants. Si certains d'entre vous suivent l'évolution du club, de l'association sportive Vaudry-Trutmer-le-Grand. Ils réussissent très très bien et nous avons à les encourager, et donc nous allons faire des travaux au niveau du terrain. Et du côté du stade, de la salle des fêtes et de l'atelier communal aussi, les mains vertes de nos employés communaux sont entrées en action afin de planter des bocagères, des arbustes, des arbres et des arbres fruitiers pour un nombre total de 68 arbustes et de 12 arbres fruitiers. Donc s'il nous est reproché, vous avez dû le voir dans la presse, de couper des arbres à certains endroits, eh bien vous voyez que les élus de Vaudry ne sont pas des destructeurs de la nature, puisqu'ils en replantent ailleurs. Un nouveau four vapeur a été ajouté à la salle des fêtes. Il va être traîné aujourd'hui. C'était une demande insistante des traiteurs, de façon à réchauffer les plats, et nous allons les traîner aujourd'hui en espérant qu'il va nous donner entière satisfaction. Le 7 avril, qui va être l'organisation d'échanges de graines, de plants et d'astuces de jardinage. Et cette année, il y aura le groupement ornithologique normand qui sera là et qui fera une balade le matin, de façon à vous familiariser avec les oiseaux. Le concours des maisons fleuries d'été, le concours des potagers, le concours des maisons fleuries de printemps continue, bien sûr. La fête de la musique se déroulera le 23 juin. Cette année encore, autour de la mairie, puisque, comme l'année dernière, compte tenu des dates, eh bien, le lendemain, le comité des fêtes tient son vide-grenier. Et comme c'est lui qui assure la restauration, je l'avais expliqué déjà l'année dernière, il ne peut pas à la fois être le samedi soir dans les monts et le lendemain à la mairie. Pour eux, ça fait beaucoup trop de manipulation, beaucoup trop de manutention. Et puis nous aurons les journées du patrimoine au mois de septembre. Et sa présidente, Marie-Thérèse Porquet, qui avec son équipe a assuré la préparation de la salle. Comme tous les ans, vous avez pu constater
que c'est une belle réussite. Je vous le disais, hein, les fleurs qui ont été mises, les jonquilles qui ont été mises ajoutent de la gaieté, surtout aujourd'hui où il fait très gris. Donc c'est vraiment très agréable. Donc un grand merci à vous et puis félicitations à toutes les personnes qui sont venues aider vendredi après-midi et qui vous ont présenté cette magnifique salle. Merci à Frédéric Nicole, secrétaire de mairie, pour l'organisation de ce banquet et pour la réalisation des invitations et des menus que vous avez trouvés sur les tables. C'est Frédéric qui est à l'initiative de tout. Merci au comité des fêtes et à son président Stéphane Madeleine, qui comme toujours vous offre l'animation musicale. Donc vous retrouvez cette année Serge, que les habitués ont reconnu. Et je tiens à remercier très chaleureusement Marie-Jo Lemaire et Catherine Madeleine, qui sont membres du comité des fêtes et qui, tandis que nous allons profiter du repas, bien, elles vont s'activer à la vaisselle de façon à ce que nous puissions, nous, bien profiter de ce repas. Et merci aux 10 jeunes de Vaudry qui assurent avec gentillesse et application, et qui commencent à arriver, ça tombe vraiment très bien, le service pour leurs aînés et contribuent ainsi à assurer le lien si important entre les générations. Je vais les citer. Il y a Juliette. Alors, Juliette, voilà. Juliette, elle est là. Il y a Simon. Simon, Bouquet, pardon. Il est là, Simon. Voilà. Il y a Pauline. Pauline. Elle n'est pas encore arrivée, Pauline. Elle est en cuisine. Il y a Mathéo. Il est là, Mathéo. Et je voudrais adresser des remerciements particuliers à Marie-Jo Larivière pour sa contribution très importante à la réussite de cette journée. Donc là encore, je vous demande des applaudissements pour Marie-Jo, qui n'est pas là. Où se cache-t-elle? Ah ben elle est là, Marie-Jo. Voilà. Alors il me reste à saluer les personnes les plus importantes aujourd'hui, notre doyenne et notre doyen, que nous honorons tout particulièrement. Alors notre doyenne, Janine Tariel, qui est âgée de 95 ans, et notre nouveau doyen est Robert Bédou, qui fêtera ses 92 ans dans 9 jours. Donc je demanderai à une aussi Alors je vous souhaite à toutes et à tous un excellent repas qui a été préparé par Julien Guérard et son équipe, Julien Guérard du Manoir de la Pauvrée, qui je l'espère va savoir nous régaler comme il sait le faire tous les ans. Je donne rendez-vous à ceux qui le désirent au voyage de la commune, enfin appelé voyage de la commune, mais organisé par le club de l'amitié. Il est appelé voyage de la commune parce que la commune y participe financièrement. Cette année, il a lieu le 15 juin au Havre. Donc merci à Marie-Thérèse pour l'organisation. Donc je vais passer la parole à Marc. Catherine Gournay-Lecomte, conseillère régionale, m'a prié de bien vouloir l'excuser. Elle était là les années précédentes, mais là, elle a un repas de famille incontournable auquel elle ne pouvait se soustraire. Donc, avant de passer la parole à Marc, je vous renouvelle tous mes souhaits pour une excellente après-midi.